Voilà, on va commencer. Donc on est aujourd'hui On a commencé, hein, je vous préviens. On est enregistré en direct. Donc on est le 24 décembre et le 27 qui se lève. Et on y va. Donc comme d'habitude le jeudi c'est le cours de Chumash. On est Parshat Miketz. Et on a entre la fin de Parshat Miketz, Vayeshev, et le début de Parshat Miketz, d'ailleurs cette fin que je vais ramener sert d'introduction à la Parshat Miketz, parce que le pasuk commence en disant, le verset commence, Vayi Miketz, ce fut après que, Miketz dans le sens, ce fut après, à la fin de, donc si tu dis à la fin de quoi? Alors Rashi explique, et c'est lié donc à la fin de la parsha qui précède, c'est la fin des 2 ans, c'est-à-dire 2 ans qui ont été rajoutés à Yosef, c'est-à-dire qu'il était déjà 10 ans en prison, ça on va voir aussi très important, il venait de passer 10 ans en prison, et l'épisode qui s'est passé à la fin donc de la parsha de la semaine dernière, que les 2 princes, les 2 ministres, celui qui est préposé donc aux boissons et celui qui est préposé à la nourriture, les 2 ministres se sont retrouvés donc dans sa cellule, et comme on le sait, chacun a fait un rêve, et Yosef a interprété les rêves, et celui qui devait donc être libéré, Yosef lui a demandé, il lui a dit, souviens-toi, tu te souviendras de moi. À 2 reprises, donc, il lui a demandé de se souvenir de lui, c'est-à-dire que lorsqu'il se retrouverait en face de Pharaon, qu'il intercède en sa faveur, d'une sorte de piston, si on peut dire, qu'il intercède en sa faveur et qu'il demande à Pharaon de le libérer. Et il a dit donc 2 mots, interviens, tu interviendras, et au niveau maintenant, bien sûr, du commentaire, d'après son sens littéral, le Dieu on pourrait dire, s'est fâché. Voilà, Dieu s'est fâché de ce qu'il a demandé à 2 reprises à cet Égyptien donc de le libérer. Et Rashi rapporte le commentaire qui dit, maudit soit celui, malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme. Et donc, comme il a demandé à 2 reprises d'être libéré par l'intermédiaire de ce prince qui allait se retrouver devant Pharaon, on lui a rajouté 2 années de plus, et au lieu de passer 10 ans, il a passé 12 ans. Et c'est donc ce que vient dire ici par allusion le verset, ce fut à la fin des 2 ans qui ont été rajoutés pour avoir osé demander à cet Égyptien d'intercéder en sa faveur pour le libérer de prison. Alors, quand on lit ce commentaire, évidemment, je veux dire, on arrive à la conclusion complètement folle, absurde et stupide, comme je vais vous le démontrer, qu'il aurait été puni, parce que, comme je l'ai dit d'après le sens littéral, il aurait osé demander à cet homme d'intervenir pour lui, et donc la Torah semblerait dire que si un homme utilise des voies naturelles pour se sortir d'un pétrin, au lieu de placer sa confiance en Dieu, il va être puni pour ça. C'est une aberration absurde d'imaginer que c'est ça le sens de ce texte, pour la raison que je vais vous expliquer par une petite histoire. Et après on va approfondir plus pour montrer que, au sujet de Yosef, c'est encore plus incompréhensible que ce que je vais vous expliquer maintenant, la raison pour laquelle il a été puni, bien sûr, ce qui est incompréhensible. Une histoire raconte qu'il y avait un maître qui se vantait toujours qu'il avait une foi absolue en Dieu, et que quelle que soit la chose qui puisse lui arriver, il prie, et il ne demande à personne d'autre de l'aider si ce n'est Dieu. D'accord ? Et comme on pourrait dire, il se la jouait énormément, et que dans chaque cours, il répétait cette notion, moi j'ai une confiance absolue en Dieu, il vivait près de la mer, le centre d'études était près d'une falaise, et les élèves lui ont dit, maître du monde, tu sais quoi? Tu es maître du monde, notre maître, pardon. Tu vas nous donner des travaux pratiques, on voudrait bien voir jusqu'où va ta émouna. On sait que tu ne sais pas nager, c'est une histoire bien sûr. Tu vas te jeter dans l'eau, et tu vas invoquer le maître du monde, et on va voir s'il va te sauver, puisque tu dis que la émouna, la foi, est plus forte que tout.
Lui, il s'est pas démonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur la falaise, il a sauté dans l'eau. Il s'est pas nager. Et voilà qu'il se met à hurler, Maître du monde, d'accord, sanctifie ton nom grâce à moi, montre que ceux qui placent leur confiance en toi sont sauvés, sauve-moi. Il n'a pas fini la prière que tout d'un coup il y a une vedette de police qui se trouvait à des kilomètres de là, qui par hasard, bien sûr, fait demi-tour et se dirige en direction de cet homme qui est en train de se noyer. Et les policiers le voient, tout de suite ils lui lancent un filet, une corde, et lui il lui dit non, non, je ne veux pas que vous me sauviez, je veux que le maître du monde me sauve. D'accord? Bon, les policiers veulent absolument sortir de là, mais impossible, ils refusent, ils ne prennent pas la corde, et puis il y a des vagues, ils ne veulent pas même se mettre en danger. Bon, et un fou, il le laisse. Et les élèves voient ça, ils disent ah, notre maître, qu'est-ce qu'il est? Et donc, il continue à prier, il dit Maître du monde, sanctifie ton nom. Grâce à moi, viens me sauver. Tout d'un coup, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus, qui arrive, qui le voit, qui fait descendre une échelle, etc. Et lui dit, non, je ne veux pas que vous me sortiez de là, je veux que le maître du monde me sorte de là. Et l'hélicoptère s'en va. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire de plus? La vedette, l'hélicoptère, qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie un dauphin. Là, c'est déjà un peu plus miraculeux. Arrive un dauphin qui lui fait qui lui fait comprendre que monte, accroche-toi à moi et je te ramène. Et il dit non, je ne veux pas du dauphin, je veux du maître du monde. Voilà. Et le dauphin s'en va et finalement il se noie. Il arrive là-haut en pétard, en colère. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Il demande tout à être reçu par le maître du monde. Le maître du monde, bon ça va. Il le reçoit dans son bureau. Il dit, et qu'est-ce que ça veut dire? Chilou Lachem, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de mes élèves? J'ai placé ma confiance en toi, tu m'as pas sauvé. Et le maître du monde lui dit, espèce d'imbécile, je t'envoie une vedette, je t'envoie un hélicoptère, je t'envoie même un dauphin, pourquoi tu les as pas utilisés pour être sauvé? Donc qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire-là? On comprend de cette histoire-là que la foi en Dieu, la confiance en Dieu, la émouna, non seulement n'est pas incompatible avec le fait que Dieu vienne te libérer par des voies naturelles, mais que plus encore, celui qui n'utilise pas les voies naturelles, sous prétexte qu'il voudrait quelque chose, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus que ce qui lui est arrivé à lui, est un triple idiot. Et donc tout le monde comprend cette histoire, elle nous a tous fait rire. Alors je vous pose la question, mes amis, comment vous comprenez l'histoire de Yosef? Et je vais vous expliquer pourquoi l'histoire de Yosef est absolument incompréhensible. Yosef, on n'en doute pas, d'accord, est un chacham, un sage, un prophète, un homme qui a un niveau, une capacité de comprendre et d'interpréter les événements comme personne au monde. La Torah elle-même témoigne sans arrêt que quelle que soit la situation dans laquelle se trouve Yosef, Ve'Hashem imo, Dieu est toujours avec Yosef. Et il faut comprendre dans le sens que c'est pas, on pourrait dire c'est pas gratuit, c'est donnant-donnant. Parce que Yosef est toujours avec Dieu, Dieu est toujours avec Yosef. Donc un homme sur lequel la Torah témoigne que Dieu est toujours avec lui, ça veut dire qu'il a un niveau spirituel énorme, énorme. Il est capable de comprendre, d'interpréter, de savoir. Et je vous pose maintenant la question. Il vient de passer 10 ans en prison. Vous avez le moindre doute sur la capacité de Yosef de savoir pourquoi 10 ans? Il sait ce que Rachi explique. Pourquoi il vient de passer 10 ans en prison? Parce qu'il a fait de la médisance, du lachon hara sur ses 10 frères. Et il comprend que année après année, il est en train de réparer ou de payer tout le mal qu'il a fait en ouvrant sa bouche contre ses 10 frères. Et pour chaque parole qu'il a dit sur l'un de ses frères, il écope 1 an de prison. Et donc il accepte, il comprend très bien que de toute façon il doit passer par là, il a fait du lachon hara sur ses 10 frères, il prend 10 ans. À la fin juste avant la fin de la 10e année, au moment où Yosef sait bien évidemment que selon son calcul et sa compréhension des choses, il est censé mériter un miracle qui va le sortir de là, tout d'un coup, comme par hasard, arrive dans sa cellule et pas ailleurs, d'accord, 2 des ministres les plus proches de Pharaon qui sont constamment en contact avec lui. Vous pensez que Yosef, ça lui fait pas tilt à ce moment-là? Tiens, le miracle est en train de se préparer. En plus de ça, c'est pas Yosef qui l'a voulu, comme par hasard, ils font tous les deux un rêve. Et comme par hasard, il est le seul à pouvoir les interpréter. Et comme par hasard, l'un des deux va se retrouver dans 3 jours devant Pharaon.
Je veux dire, comment voulez-vous qu'ils ne comprennent pas que 1 plus 1, ça fait 2? On est à la fin des 10 ans, je viens de payer pour mes 10 frères, et Dieu m'envoie ma vedette, ou mon hélicoptère, ou mon dauphin. Et qu'est-ce qu'il fait de mal quand il dit à celui qui va être libéré, qui est bien sûr venu par miracle dans sa cellule, car il suffit de lire la raison pour laquelle ils ont été mis en prison. L'un parce qu'on a trouvé une mouche dans le vin de... C'est clair que c'est un miracle, tout est providentiel pour qu'ils soient libérés. Plus encore, regardez ce que dit Rachi sur la raison pour laquelle ils ont été mis en prison, sur le verset qui dit à la fin de la paracha la semaine dernière, et Pharaon s'est mis en colère. Rachi dit, pourquoi c'est arrivé? Pour permettre la délivrance de Yosef. Donc Rachi lui-même dit qu'ils sont arrivés en prison pour servir de moyen à sa délivrance. Donc Yosef, c'est tout ça. Plus encore, finalement, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de la semaine? C'est que finalement, ce prince qui devait parler à Pharaon de Yosef, au lieu de lui en parler tout de suite, il a oublié Yosef pour que ça soit une punition, qu'il prenne encore 2 ans. Et au bout de 2 ans, tout d'un coup, il se souvient de la promesse faite à Yosef et il parle de Yosef à Pharaon. Donc finalement, la délivrance est bien passée par lui. Si encore elle était passée par quelqu'un d'autre. Mais tout colle. Ils sont venus en prison pour sauver Yosef. Et finalement, c'est bien ce prince-là qui va être l'intermédiaire pour sauver Yosef. Alors vous comprenez que c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'on reproche à Yosef? Ces 2 ans n'ont rien à voir avec la et c'est pourtant ce que dit Rachi. On va étudier Rachi aujourd'hui. Rachi est incontournable. Il a pris 2 ans de plus pour avoir dit 2 mots. Souviens-toi, tu te souviendras de moi. Voilà. Donc, alors, il faut donc comprendre. Donc, je vous ai donc prouvé, démontré que c'est absolument impossible de dire que la Torah ici met au banc des accusés celui qui se sert des moyens naturels que Dieu lui envoie pour pouvoir se sortir d'une situation difficile, car la Torah elle-même dit que c'est ce moyen naturel qui a servi au sauvetage de Yosef. Donc c'est absolument incompréhensible. Alors, on va aller doucement pour que vous compreniez de quoi il s'agit. La première réponse qu'on donne, et vous verrez qu'elle est intéressante, mais elle n'est pas satisfaisante, c'est la réponse suivante. Certains commentaires disent que, effectivement, bien sûr qu'un homme a le devoir, l'obligation, sous peine d'être un criminel à son propre égard, d'utiliser tous les moyens matériels et naturels que Dieu met à sa disposition pour se sortir d'une difficulté, dans la mesure où c'est pas une contradiction avec la émouna et la foi, puisque je dois savoir que c'est Dieu qui m'envoie ce moyen naturel, c'est lui qui m'envoie l'hélicoptère, donc il n'y a pas de contradiction entre ma foi et l'utilisation d'un moyen naturel. L'hélicoptère, il n'est pas venu tout seul. Et donc, ça c'est pour un homme normal. Mais, il existe, suivez bien le raisonnement, des tzadikim. Après je vous expliquerai ce qui cloche dans ce raisonnement pour nous. Il existe des tzadikim qui sont à un niveau tel que eux n'ont pas le droit d'utiliser les moyens naturels. Ils doivent s'en remettre entièrement à Dieu, c'est-à-dire laisser Dieu tout faire tout seul. Et je vais expliquer pourquoi en ce qui concerne Yosef, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on reproche à Yosef. Écoutez bien l'explication, elle est belle en tant que telle. Oui, c'est vrai, Yosef avait raison, ce prince-là est venu dans sa prison pour le libérer. Oui, c'est vrai, il a rêvé pour être libéré par Yosef, etc. Oui, c'est vrai, c'est lui qui va parler de Yosef à Pharaon. Mais toi, Yosef, laisse faire les choses toute seule, ne t'en mêle pas. De la même manière que Dieu l'a amené dans ta prison, de la même manière que Dieu l'a fait rêver, de la même manière qu'il t'a donné la chorma pour interpréter son rêve, de la même manière, il se retrouvera devant Pharaon et de lui-même il pensera à parler de toi. Puisque tu vois que Dieu fait tellement de choses pour toi, ça lui est difficile à Hachem de lui mettre dans la tête à ce prince-là quand il va se retrouver devant Pharaon. Tu sais, Pharaon, il y a un homme extraordinaire dans la prison dont tu aurais peut-être besoin pour tes affaires. Sors-le de là et tu vas voir comment on va prospérer. C'est dur pour Hachem
de lui mettre ça dans la tête. Et la preuve, c'est que c'est effectivement ce qui s'est passé en fin de compte, puisqu'il avait oublié Yosef, dit la Torah. Et donc comment il s'en est rappelé, si ce n'est que Dieu a décidé 2 ans après de lui faire monter ce souvenir? L'explication est très forte, très juste, mais elle a un inconvénient, je vais vous expliquer. Mais elle est très très belle. Yosef était à un niveau où il devait se dire, puisque tout le scénario est entre les mains d'Hachem, j'ai pas besoin d'intervenir. Voilà. Il y a 2 questions contre ce commentaire. C'est que, première question, si ça ne concerne que des gens comme Yosef, alors qu'est-ce que ça fait dans la Torah? En vertu du principe fondamental que la Torah concerne chaque juif, à chaque génération et à chaque endroit. Et donc si c'est pour me raconter l'histoire de Yosef, mais qu'elle ne me concerne pas, c'est très joli, mais il y a des romans policiers ou autre chose qui sont encore plus passionnants. La Torah ne me concerne que parce qu'elle me concerne, moi, tel que je suis, avec ma petitesse, mes limites et mon idiotie. Donc si c'est pour me parler des grands, j'en ai rien à faire, parce que de toute façon, des grands, il y en a plein partout, il y en a toujours eu, et ça me fait de belles jambes. Donc automatiquement, je dois me poser la question, en quoi ça me concerne moi? Et cette explication-là a le défaut de ne pas me concerner. Et deuxièmement, la question qu'on peut poser, c'est sur l'explication qui concerne Yosef. C'est pas évident, cette explication, pourquoi? Parce que, même si on dit que Yosef est le témoin d'un scénario qui est entre les mains de Dieu, je comprends qu'il ne doit pas intervenir quand ça ne dépend pas du tout de lui. Mais qui dit qu'il n'interviendrait pas dans la partie du film qui dépend de lui? Pourquoi cette affirmation gratuite que le juste doit tout laisser faire par Dieu? Peut-être c'est vrai dans le fait que la mouche est tombée dans le verre de vin, ça il n'y était pas, il ne pouvait pas agir. Peut-être c'est vrai dans le fait qu'il a rêvé. C'est vrai, il peut pas le faire rêver à sa place. C'est vrai dans tout ce qui ne dépend pas de lui. Mais là où ça dépend de moi, peut-être que Dieu attend à ce moment-là que je fasse un effort. Et la preuve la plus grande qu'on donne contre cette explication, c'est dans ce cas-là, pourquoi il a interprété le rêve? Alors ne fais rien, n'interprète pas le rêve non plus. Fais en sorte qu'il ait l'explication toute seule. D'accord? Pourquoi Dieu lui a pas donné à l'explication tout seul à ce prince-là? Donc tu vois bien qu'à un moment ça passe par Yosef. Donc vous voyez que apparemment, mais on va expliquer tout ça, il y a 2 inconvénients à cette explication. Mais vous laissez les deux inconvénients, on continue. Vous voyez, je fais exprès de vous montrer à quel point ce sujet est en soi passionnant. C'est une sougia, comme on dit, on pourrait dire un sujet de Torah passionnant en tant que tel, parce que les enjeux de la compréhension de ce sujet-là sont immenses. Et ça, c'est clair que c'est pas en 1 heure qu'on va terminer, mais on va au moins effleurer le problème, parce que c'est toute une vie qu'on doit passer à l'étude de ce problème fondamental qui touche même le cœur de l'existence d'un homme, dans sa relation entre Dieu et le monde. Où est la place que je donne à Dieu et où la place que je donne au monde? C'est finalement ce texte-là pose le problème fondamental du libre arbitre et de l'action humaine, de la limite de la foi et de la limite de l'action. D'accord? On pourrait d'ailleurs appeler ce cours foi et action, où commence l'un et où commence l'autre. C'est vraiment donc un sujet qu'on pourrait étudier pendant des heures. Mais on va, avec le peu de temps qu'on a, essayer d'effleurer malgré tout. Alors, les commentaires qui disent ce que je viens de critiquer apportent une preuve à leur thèse. Comme quoi, Yosef était injuste d'une telle dimension que lui n'avait pas le droit d'intervenir, même dire les 2 mots « tu te rappelleras de moi ». Quelle est la preuve qui ramène? Une preuve apparemment extrêmement forte. Sur ce qui s'était passé avec Yosef une 20aine d'années auparavant, 17 ans à peu près auparavant, je ne sais plus combien, une dizaine d'années, 12 ans auparavant, puisqu'il vient de passer 12 ans en prison. 10 ans auparavant. Quand les frères l'ont capturé et l'ont jeté dans le puits. Vous savez que la Torah dit « Ve'abor rek en bo ma'im ». Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors bien sûr, la question des commentaires, à partir du moment où tu me dis qu'il est vide, évidemment, il n'y a pas d'eau. La Torah étant, on pourrait dire, se construisant sur chaque lettre, sur chaque mot qui est dit, donc pourquoi dire un mot en trop? Et donc sur ça, les commentaires donnent explication. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Nachashim ve'akravim. Et pourquoi c'est important de nous le dire?
Parce que ce commentaire-là, à ce moment-là, suggère une question absolument incroyable, écoutez-moi. C'est marqué dans le texte que Réhouven a décidé de le sauver en arrivant à convaincre ses frères de ne pas le tuer eux-mêmes, mais le jeter dans ce puits. Alors, d'après ce que la Torah dit, qu'il y avait des scorpions et des serpents, on ne comprend pas du tout comment Réhouven espérait le sauver de la main de ses frères. Pourquoi ? Parce qu'on a une halakha passionnante qui nous dit la chose suivante. Écoutez bien tout le pile-poule qu'on fait. En ce qui concerne le din de Haguna, c'est quoi le din de Haguna ? Une femme dont le mari est porté disparu, comme Ronarad, etc. Une femme dont le mari est porté disparu, et on n'a pas de preuve absolue que le mari est mort parce qu'on ne l'a pas vu de nos propres yeux. Donc globalement, d'après la halakha, avec toute la difficulté de son accomplissement, tant qu'on ne peut pas apporter un témoignage en bonne et due forme que le mari est mort, la femme ne peut pas se remarier parce qu'elle est toujours liée au premier. Mais, il y a toujours des mais, il y a des situations où on peut logiquement, si on a vu le début de la scène, on peut logiquement prévoir quelle est la fin de la scène, et est-ce qu'on peut témoigner oui ou non. Par exemple, nos maîtres se posent la question, si on a vu un tremblement de terre, on a vu la maison s'écrouler, d'accord ? On est resté des heures à déblayer, on n'est pas arrivé à sortir tout le monde des décombres, mais chaque personne qu'on a retrouvée, on l'a trouvé mort. D'accord ? Est-ce qu'on peut témoigner comme quoi le mari est mort ? On a vu un tsunami, on a vu tout le monde courir, on sait ce que le tsunami a fait, le mari est porté disparu. Est-ce que la femme peut se remarier ou non ? Dans tous ces cas-là, non. Pourquoi ? Parce que la Torah exige la preuve absolue qui est ce que les yeux voient. Parce qu'on a trouvé des cas exceptionnels où le mari est porté disparu, mais il est dans le coma quelque part et dans quelques mois il reviendra. Et entre-temps, la femme se remarie, et les enfants sont bâtards, mamzer, etc. Et en plus, elle a commis l'adultère sans le savoir. Elle est innocente, mais en tout cas, c'est quand même très grave. C'est de Raïta. Comment ? C'est de Raïta. Oui. C'est pas de c'est de Rabbanan. C'est Minatora. Mais non, puisqu'à l'époque, il pouvait avoir plusieurs femmes. Non, elle se remarie. Mais elle ne peut pas avoir plusieurs maris. Elle se remarie. Donc, il y a un problème. Le texte, les maîtres vont plus loin et ils posent la question, qu'est-ce qui se passe si on a vu un homme attaqué par des lions, mais on s'est sauvé et on n'est pas resté pour voir la fin ? Là aussi, on ne peut pas témoigner. C'est-à-dire que ce n'est pas un témoignage suffisant pour la femme parce qu'on a vu des cas dans l'histoire de lions qui attaquaient un groupe de personnes mais qui ne mangeaient pas tout le monde parce qu'après le premier, les deuxièmes, ils étaient repus, d'accord ? Et le temps d'aller faire la sieste, peut-être que lui, il a pu s'échapper. Donc, ce n'est pas encore une preuve absolue. Et enfin, on arrive à la dernière question du Talmud. Et si on a vu un homme tomber dans une fosse dans laquelle il y a des scorpions et des serpents venimeux, est-ce que là on peut témoigner ? On n'a pas vu la fin du film. Le texte est absolu. Dans ce cas-là, on peut témoigner, car la halakha, la loi, rapporte, d'accord, qu'il est absolument impossible pour un homme de tomber sur des scorpions et des serpents et pas se faire déchirer. Donc là, c'est le seul cas, figurez-vous. Enfin, il y en a encore un autre, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'un des seuls cas rapportés dans le Talmud où on n'a pas besoin de voir la mort de ses propres yeux. Parce que c'est impossible qu'il s'en sorte vivant. Donc on revient maintenant sur Réhouven. Comment Réhouven espères-tu sauver ton frère en le jetant dans le seul endroit au monde où on n'a aucune chance d'en sortir ? Sur ça, les commentaires répondent d'une manière extraordinaire. Tout ce qui se cache derrière le texte de la Torah. Ils disent, mais c'est justement ce que voulait Réhouven. Réhouven était tellement sûr que Yosef était un tzaddik absolu. Et un tzaddik absolu vit complètement au-dessus des règles et des lois de la nature. Et donc il voulait prouver à ses frères qu'ils se trompent complètement sur Yosef. Et si les frères sont témoins d'un miracle pareil, qui s'est effectivement produit, automatiquement ils vont se déchirer les habits, ils vont pleurer, ils vont demander pardon, ils vont le sortir de là, et ils vont le proclamer roi d'Israël. Yosef Meler Israël. Il était un petit peu tamim, parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il fait. Il jette Yosef dans le puits, tous les frères
voit à ce moment-là que Yosef est sauvé, les scorpions et les serpents se mettent autour de lui et personne ne l'attaque. À ce moment-là, ils sont prêts, effectivement, à le sortir de là et lui demander pardon. Intervient Yehuda. Et Yehuda, à ce moment-là, intervient de manière extraordinaire. On connaît tous ce que fait Yehuda. Il dit Ma betsa ki naroget, etc. Yehuda dit à Reuven Halt! C'est pas encore la preuve absolue. Tu nous as prouvé que Yosef est effectivement un tzaddik. La vérité, dit Yehuda à Reuven, je n'avais pas de doute là-dessus, ce n'est pas mon problème que j'avais. Mon problème est qu'il prétend être le roi d'Israël, Meler. Sur ça, on a un problème avec lui. S'il avait simplement dit « Je suis le tzaddik d'Israël », tzaddik Yesod Olam, ce qui est effectivement sa place et rien de plus, c'est déjà pas mal. À ce moment-là, kol hakavod. Mais il dit « Meler », comme on lui a reproché, « Amalor timlor banu », tu veux être notre roi? Non, roi tu ne peux pas être. Et alors, mais pourtant il est sorti vivant des serpents. Yehuda dit, il y a quelque chose de plus dangereux encore que les serpents. Et seulement si là-bas il s'en sort, il pourra être Meler, c'est l'Égypte. Si un jeune de 17 ans, d'accord, qui est beau, fort, grand et intelligent comme il l'est, arrive à se retrouver, d'accord, dans la capitale de la débauche mondiale de l'époque, dit Rashi, Eretz Zima. Tout celui qui voulait se débaucher dans le monde allait là-bas. D'accord? Il venait par bus, par autocar, etc. C'est le Pigalle de l'époque. Tout celui, d'accord? Donc si un jeune de 17 ans comme ça arrive à rester intact dans un endroit pareil, alors là, on en reparlera. C'est-à-dire, Yehuda dit, j'ai quelque chose de plus dur que les serpents encore. Ça, c'est pour la petite histoire, pour voir ce qui se passe derrière le texte. C'est merveilleux en tant que tel. Parce que ça, on ne le sait pas quand on lit bêtement le texte sans les commentaires d'Israël. En tous les cas, c'est pour ça que finalement, il arrive à prendre le dessus et faire vendre Yosef. Mais, je reviens maintenant à notre histoire. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu de cette histoire-là? Que Yosef est effectivement quelqu'un qui échappe complètement aux normes de la nature. Puisque la halakha, qui tient compte des règles de la nature, dit qu'un homme ne peut pas sortir vivant d'une attaque de serpents et de scorpions. Et lui, il est oui sorti vivant, même des Égyptiens, et surtout de l'Égyptienne. C'est à ça que faisait allusion Yehuda. De l'Égyptienne, il est sorti vivant. Alors imagine-toi, il est complètement au-delà de la nature. Et là maintenant, on comprend ce que disent les commentaires. Quand un homme a déjà été le témoin des forces gigantesques qu'il possède, au point que la nature n'a plus de prise sur lui, alors là, effectivement, il a l'obligation de rester comme un spectateur devant la main providentielle de Dieu et laisser Hachem agir du début jusqu'à la fin. C'est ça ce que veulent dire les commentaires. Donc les commentaires ne sont pas en train de dire, c'était notre question, qu'un grand sadique, même quand il peut intervenir, ne doit pas intervenir. Non! Même un grand sadique, là où il peut intervenir lui-même ou en utilisant les voies de la nature, doit le faire. Mais pourquoi sur Yosef on disait qu'il devait rester complètement en marge? Parce que Yosef n'était pas qu'un grand sadique, c'était un homme surnaturel. On peut être un très grand sadique, mais encore être lié aux lois de la nature. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas une honte d'ailleurs à ça. Mais Yosef, c'était un personnage particulier sur lequel la nature n'avait plus de prise. Et donc automatiquement, lui devait avoir un comportement complètement hors norme. Et effectivement, ne même pas demander à l'Égyptien de le sortir de là, en se disant de la même manière que Dieu me l'a envoyé, il lui mettra dans la tête de parler de moi devant Pharaon. Il reste une seule question sur ce commentaire, c'est en quoi ça me concerne moi. Comment ? C'est la question pourquoi alors il est quand intervenu pour interpréter le rêve. Nachon. Alors, à cette question-là, qui est demandée, la réponse est la plus facile. Dans le fait de demander à l'Égyptien d'intervenir pour lui, bien que pour un homme comme nous, toi et moi, bien que même pour un sadique des milliards de fois plus grand que toi et moi, c'est permis et c'est une mitzvah, pour Yosef, je viens d'expliquer pourquoi ça n'était pas, parce que lui, c'est pas seulement le plus grand de tous les sadikim, c'est un homme hors norme.
La question que tu demandes, c'est, mais alors, pourquoi a-t-il interprété le rêve? Sur ça, la réponse est relativement facile, parce que dans l'interprétation du rêve, il ne rabaisse pas ni le kavod de Dieu, ni le kavod du tzaddik. Au contraire, il met en avance le kavod du serviteur d'Hachem, qui est capable d'interpréter des choses qui sont cachées. Mais justement, ce serviteur d'Hachem, qui a une tellement grande chorma, qui a apparemment tellement aimé de Dieu, qui est obligé de passer par un vulgaire serveur de vin pour arriver à se libérer, pour un homme de la trempe d'un Yosef, c'est déjà considéré comme une humiliation que Dieu ne lui a pas pardonné. D'accord? Donc, c'est la différence entre on peut dire une intervention qui rehausse la grandeur du serviteur d'Hachem et de son maître, donc Hachem, et une intervention qui abaisse Hachem et son serviteur. Ça, c'est la réponse qu'il y a donnée. Mais la question forte qui reste maintenant, c'est en quoi cette histoire me concerne moi, puisque de toute manière, d'accord, je ne suis même pas du niveau d'un grand sadique, et donc à plus forte raison, pas du niveau de Yosef. Alors sur ça, il y a des commentaires dans la Chassidoute et dans la Kabbalah qui expliquent une notion extraordinaire sur un enseignement du Niglé, un enseignement de la Gemara qui est fort connu, mais qui est interprété grâce à cette histoire-là pour chacun d'entre nous. Vous savez que les maîtres du Talmud disent que Maase Avot, Siman, Labanim, que tout ce que les pères ont fait est un signe, un siman pour les générations à venir. Alors, lu comme tel, on ne comprend pas encore ce qui se passe derrière. Et je vais vous rapporter une autre petite histoire pour illustrer ce que cela signifie d'après les maîtres de la Chassidoute. On raconte l'histoire, il me semble que je vous ai déjà raconté cette histoire aussi, l'histoire d'un grand maître qui étudiait très profondément le Zohar et la Kabbalah, qui un jour s'est enfermé dans son bureau et il refusait d'être dérangé par ses élèves. Et tous les élèves comprenaient bien sûr qu'il butait sur un sujet très 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 profond dans la Kabbalah et il ne voulait pas être dérangé. Et juste son serviteur pouvait lui apporter son petit repas 1 ou 2 fois par jour et c'est tout. Et les heures et les jours passent et le maître ne vient plus. Et donc vraiment on a compris que le sujet était particulièrement difficile, on n'avait jamais vu dans un état pareil. On l'entend aller et venir et taper sur la table et se mettre en colère, il n'y arrive pas. Jusqu'à ce qu'un de ses élèves, au bout d'un certain temps, s'est risqué à taper à la porte et dire « S'il te plaît, maître, ouvre-nous, on voudrait te voir, peut-être on peut t'aider. » Bon, lui, de toute façon, était dans un moment de fatigue, et il a dit « Bon, allez, j'ouvre la porte », son élève est rentré. Et l'élève a poussé le culot un petit peu plus loin, il a dit « Maître, je pourrais voir peut-être le sujet qui te dérange ?» Le maître, dans un mouvement de zilzoul, de pitié, il dit « Tu veux regarder ?» Il regarde. Et l'élève qui étudie comme un petit peu la Kabbalah avec son maître, regarde le texte, et puis il dit, mais quelle question tu as, maître? Alors il explique, Il me dit, mais c'est pas une question, maître. Regarde à tel endroit, un texte que toi-même tu nous as déjà enseigné, regarde, je pense qu'on peut le comprendre comme ça, et tu auras la réponse. Le maître regarde, il voit, son visage est illuminé, il embrasse son élève, lui dit, merci, merci, merci. C'est ça la bonne réponse. Alors bien sûr, au même moment, l'élève, on devrait changer de chapeau. D'accord? Et le maître sent que l'élève commence à s'y croire, parce qu'effectivement, tout prête à s'y croire. Alors tout de suite, le maître, il le rabaisse et il lui dit, non, attends, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. L'histoire entre toi et moi, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à 2 personnes qui sont devant une muraille de béton qu'il faut faire tomber. D'accord? Et vient le premier, et il tape. Quand il n'en peut plus, il s'arrête juste au moment où, avec encore un tout petit coup, la muraille serait tombée. Arrive l'autre et il dit, bah alors t'es pas arrivé, pourtant ça a l'air d'être facile, paf, et la muraille tombe. Ce que tu sais pas, idiot, c'est que je me suis déjà escaladé pendant des mois, tapé dessus, pour que tu aies cette lumière maintenant. Il dit, c'est exactement ce qui s'est passé.
Tu es rentré à un moment où 5 minutes de plus, j'avais moi-même la réponse. Et tu es venu surfer sur mon travail. À cause du ribour, à cause de la jonction entre les âmes, surtout l'âme d'un maître et l'âme de ses élèves, c'est clair qu'il y a des liens énormes sur le plan nishmatique. Tu es venu surfer sur mon travail personnel, et donc automatiquement tu es arrivé au moment où de toute façon sans toi, je l'aurais trouvé encore plus vite que toi, mais la Providence a voulu que tu rentres au moment même où j'étais à 1 seconde de trouver la solution. C'est ça le secret de Maaseh Avot Siman Labanim. Les pères, les tzadikim dont parle la Torah, qui sont tous nos pères finalement, ont fait un travail gigantesque pour nous, au point que nous qui venons après, nous pouvons arriver à réaliser, on pourrait dire, plus ou moins les mêmes notions avec infiniment moins d'efforts. Et l'exemple le plus célèbre qui est donné pour illustrer ça, c'est la Brit Mila. Je vous signale que chacun d'entre nous, depuis Avraham Avinu qui naît, arrive à l'âge de 8 jours au niveau que Avraham a atteint à l'âge de 100 ans. Ce qui veut dire qu'il a fallu 100 ans de la vie d'Avraham Avinu pour atteindre le niveau de sainteté qui est donné gratuitement sans le moindre effort à un enfant de 8 jours. Alors l'enfant de 8 jours, s'il pouvait parler, regarderait Avraham, lui dirait, nous... Mais Avraham lui dirait, mon fils, pour que toi tu puisses l'avoir à 8 jours, moi j'ai souffert toute ma vie pendant 100 ans. Et tu l'as eu en héritage. De la même manière qu'on donne en héritage énormément de choses, on donne aussi son patrimoine spirituel et moral à ses enfants. Et donc, tu l'as eu en héritage. De la même manière, c'est ce que les commentaires expliquent. C'est vrai que l'histoire de Yosef met en évidence un niveau complètement impossible pour nous. C'est vrai que l'histoire de Yosef nous laisse avec une question énorme, oui, mais alors en quoi ça me concerne? Mais la réponse est, Maaseh Avot Siman Labanim. À partir du moment où la Torah nous parle de cette histoire, elle veut nous faire comprendre que Yosef a fait le travail pour toutes les générations. N'oublions pas que Yosef, dans l'arbre sphirotique, est le Yesod. Il est donc la 9e, l'avant-dernière sphira avant la Malchut qui est Israël, la royauté qui est Israël, qui est ce qu'on appelle Knesset Israël, les âmes d'Israël. Et donc Yosef déverse dans chacune des âmes d'Israël les propres lumières qui sont dans son âme. Ça veut dire que tous ces efforts spirituels, il les déverse à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc d'une certaine manière, on a effectivement par nos propres moyens aucune possibilité d'atteindre son niveau, mais en tant qu'héritier des lumières de Yosef, on a cette chose à l'intérieur de nous. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous aussi sommes concernés par cette notion-là, et qu'effectivement, et ça va être la dernière partie du cours, il y a des situations dans notre vie où on nous demande de ne pas intervenir et de laisser Dieu se débrouiller tout seul, et surtout ne mets pas ton nez dans ses affaires à lui. Laisse-le se débrouiller tout seul. Comme c'était demandé pour Yosef, c'est demandé pour nous aussi. Toute la difficulté qui va rester, c'est de savoir justement quand et où. Quand je vais savoir que j'ai le devoir de faire briller, pas ma lumière à moi, moi j'ai rien, mais la lumière de Yosef qui est en moi, d'accord? Puisque son histoire me sert d'exemple pour ce que moi je dois faire maintenant, quand je dois savoir, donc il faut que je laisse la lumière de Yosef briller en moi, et quand je dois intervenir et faire les choses par moi-même. That is the question. Ça c'est la question fondamentale. To be or not to be, mamash. Quand je dois faire et quand je ne dois pas faire. Donc comment qu'on va résoudre ce problème-là? Alors on a une indication dans le texte et j'ai déjà fait allusion à ça en répondant à Eric. L'allusion est la suivante. On a une autre histoire, aujourd'hui c'est le cours des histoires, dans la Torah, qui va nous permettre de comprendre ce que je vais dire. C'est le fameux passage avec Avraham, qui, comme je vais vous le montrer brièvement, ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à notre problème. C'est qu'une fois que Avraham, d'une manière complètement miraculeuse,
est parti se battre contre les 4 rois qui venaient de faire prisonnier Lot et venaient de conquérir tout le Proche-Orient, quand il est venu se battre, il est parti se battre contre eux avec seulement 318 hommes, 318 hommes contre l'armée la plus puissante de l'époque, 4 rois, et qu'il les a donc battus et libérés tous les captifs de Sdom, et il a ramené tous les captifs à Sdom. Le roi de Sdom a dit à Abraham, rends-moi uniquement les personnes et tout le butin, l'argent, garde-le pour toi, tu l'as bien mérité. Et à ce moment-là, Abraham répond une chose qui est exactement le pendant de notre cours d'aujourd'hui. Non, 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 je veux rien de toi pour ne pas que tu puisses dire que c'est toi qui m'as enrichi alors que j'ai une promesse de Dieu que c'est lui qui allait m'enrichir. Apparemment, la question est la même, c'est l'histoire de la vedette et de l'hélicoptère. Et si Dieu a envie de t'enrichir en se servant du roi de Sodome, et la preuve, c'est que toi-même, Abraham, quelques années auparavant, tu es descendu en Égypte et tu es revenu de là-bas avec une grande richesse, et tu n'as pas dit à Pharaon, non, non, je ne veux pas, Dieu m'a dit que. La question fantastique qui est notre cours d'une autre manière. La réponse est là-bas plus évidente. Parce que Abraham connaissait très bien le caractère du roi de Sodome. Et sa différence avec Pharaon. Pharaon, c'est vrai, avait donné énormément d'argent à Abraham. Et pourquoi là-bas Abraham l'a accepté? Parce qu'il savait que Pharaon reconnaissait la grandeur d'Abraham. La preuve, c'est qu'il lui avait donné sa propre fille. Agar était la fille de Pharaon. C'était une dot, non? Et qu'est-ce que Pharaon il avait dit à sa fille? Je préfère te voir une servante dans la maison d'Abraham qu'une princesse dans mon palais. C'est-à-dire qu'il avait fait l'aveu de la reconnaissance de la grandeur du serviteur d'Hachem. Et donc il n'y a pas de risque qu'un homme comme ça, il va dire, vous savez, hein, c'est moi qui ai enrichi Abraham, hein, parce qu'il ne se sent rien devant Abraham. Il est kavod devant Abraham. Et donc il n'y a pas de risque de recevoir de l'argent d'un homme comme ça. Mais Sdom, le Meller Sdom, après, quand Abraham va prospérer, il va raconter à tous ses copains, hein, vous savez, hein, c'est moi, hein, il me doit tout. Hein. Et donc Abraham n'a pas voulu. Ce qui veut dire que là, on apprend la même chose. Bien sûr qu'il faut utiliser les moyens matériels que Dieu te donne pour réussir. Mais à condition que dans l'utilisation de ces moyens, l'honneur d'Hachem soit non seulement préservé, mais rehaussé. Mais si l'honneur de Dieu est bafoué, alors n'utilise pas ces moyens-là. C'est exactement ce qu'on apprend d'Abraham. Et ça, c'est la leçon pour chacun d'entre nous. Allez, donnons un exemple simple. Ok? La question qui est très connue. Une institution de Torah, un homme de Torah, un juste, un tzaddik, peu importe. C'est un secret pour personne, d'accord? Il vit en grande partie de dons. Comment une yeshiva tient si ce n'est avec des dons? Comment un homme de Torah ou un rosh yeshiva peut dire tous les jours dans le Birkat Hamazon, ne vélo l'idée matnat, basar vadam, ne m'amène pas à recevoir des cadeaux, des dons de la main de celui qui est chair et sang. Ça veut dire je ne veux rien recevoir des hommes. Comment un rosh yeshiva peut dire je ne veux rien recevoir des hommes, alors tu fermes ta yeshiva dès le lendemain? Non. Ce qu'on veut te dire, c'est que je ne veux pas recevoir de quelqu'un qui me donne le sentiment que c'est lui qui me donne. Si tu viens me donner, et que tu te sens toi-même un chaliard d'Hachem, un envoyé d'Hachem, et que tu sais que tu participes à une chaîne qui est l'enseignement et la diffusion de la Torah, et que tu n'as pas une grosse tête parce que tu m'as donné de l'argent, parce que c'est toi tu fais ta mission et moi je fais la mienne, on est tous les deux des serviteurs de Dieu, moi enseigner la Torah et toi aider à sa diffusion, je reçois de toi. Mais si tu vas faire le malin et que tu vas dire j'ai pas besoin de te recevoir, parce que tu n'as rien compris. D'accord? Donc, c'est pas le fait de recevoir, c'est le fait de savoir comment recevoir et de qui recevoir. C'est exactement le problème dont on parle maintenant. Si tu sens que dans l'utilisation des moyens naturels que Dieu met à ta disposition, son honneur risque d'être bafoué, alors ne les utilise pas. Reste sur la touche. Parce que c'est ça, on pourrait dire le fin mot du cours. Bien sûr et bien évidemment qu'un homme doit utiliser tout ce que Hachem, la Providence, met à sa disposition pour réussir. Mais à condition que, on pourrait dire, ces moyens que tu utilises ne voilent pas la source.
que tu te rappelles toujours et que tous ceux qui ont participé à ta réussite se rappellent toujours que la source, c'est le maître du monde. Et c'est là qu'il y a eu un fils fou, c'est là qu'il y a eu un petit dérapage au niveau de Yosef. C'est que Yosef, tous ses calculs étaient bons. Mais là, il n'a pas, on pourrait dire, son erreur est pour nous un enseignement. Car en vérité, les erreurs des grands sont les enseignements pour les petits. L'erreur de Yosef a été que justement, il n'a pas suffisamment apprécié le voile qu'allait occasionner ce prince dans le sauvetage de Yosef. Que ce prince allait penser que ça vient de lui et non qu'il était uniquement l'instrument de la providence. Et quand Yosef, quand il a analysé la chose, on attendait de lui qu'il se dise non, attention, si ça sort de ma bouche, il va avoir une grosse tête. Donc mieux vaut laisser Hachem faire que Hachem lui mette dans la tête. Et là, comme il a été un petit peu trop loin, il a été puni. De là, on comprend une chose extraordinaire. C'est mamash, peut-être la leçon, et je vais tout de suite lier ça à Hanouka dans quelques minutes. On comprend ici de ça une chose extraordinaire. D'accord ? On entend toute la journée des gens qui disent « Ouais, mais c'est sûr, il faut faire, hein, il faut pas uniquement croire que le bon Dieu va tout faire. » Tout ça, c'est vrai. D'accord ? Ou bien des proverbes juste du style « Aide-toi et le ciel te donnera ». Tout ça, c'est vrai, tout ça. La Torah est pleine de ce genre d'enseignements qui prouvent que l'homme doit agir et ne pas s'en remettre uniquement sur Dieu. Mais, ce qu'on apprend du cours d'aujourd'hui, c'est que tout investissement personnel qui voile la source de la bénédiction, tout investissement de ce genre n'est pas ce que Hachem demande. Et donc, si dans ton action, tu en arrives à avoir une grosse tête, si dans ton action, ceux qui sont intervenus ont une grosse tête, si Bekitsur, le kavod, la grandeur d'Hachem est voilée à cause des actions humaines, c'est pas ça ce qu'on appelle de la ishtadlut. Et c'est la différence fondamentale entre réussite et bénédiction. Vous savez, on distribue aujourd'hui le mot bénédiction à toutes les sauces. On voit quelqu'un, il s'est enrichi, peu importe, oh, il a eu une super bracha, le bonhomme. Non. Bracha et atzlacha, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ont la réussite, atzlacha, mais rares sont ceux qui ont la bracha, bénédiction. Et la différence n'est pas au niveau quantitatif. Car il se peut que quelqu'un qui n'a que la tzlacha et encore plus que celui qui a la bracha. Ce n'est pas un problème quantitatif, c'est un problème qualitatif. Celui qui n'a que la tzlacha, d'accord, il dira et moi, et moi, et moi. Celui qui a la bracha, il dira et lui, et lui, et lui. C'est là que va se jouer la différence entre les deux. Comment ? On souhaite toujours aux gens Hatzlacha, on souhaite pas Bracha. Parce que on peut pas, on devrait peut-être souhaiter Hatzlacha, mais c'est plus difficile. La Hatzlacha est à la portée plus ou moins de tous. La bracha, c'est déjà quelque chose de très compliqué. Pourquoi ? Parce que la Hatzlacha, c'est un investissement matériel, il faut investir intelligemment et en principe, comme on dit, qui sème récolte. Ok ? Très bien. Il n'y a pas de raison. C'est vrai, il y en a qui sèment mais qui ne récoltent pas, mais généralement, tu fais ce qu'il faut faire, tu récoltes. Mais la bracha, c'est déjà beaucoup plus compliqué. La bracha, c'est semer, récolter, d'accord, réussir et ne jamais oublier qu'en vérité, il y a une source à tout ça. Et être reconnaissant. Ça, c'est déjà ça la vraie bénédiction. La bénédiction, elle n'est pas dans les biens matériels, elle est dans le rapport aux biens matériels. D'accord ? Ça, c'est la vraie difficulté. Et donc, si tu sens que tu vas faire quelque chose qui va t'amener à une réussite seulement et non à une bénédiction, si tu es un juste véritable, ce que nous devons tous être, alors la Torah te demande de laisser tomber. C'est-à-dire, si on te propose une affaire, par exemple, qui est à la limite au point que si tu le fais et tu risques d'oublier qu'il y a le bon Dieu derrière, laisse tomber. Ah ouais, mais c'est pas vraiment du vol. Les rabbins m'ont dit que... Laisse tomber. Tu sens que tu vas te déconnecter de la source, laisse tomber. C'est pas pour toi, c'est pas pour un vrai juif. Un vrai juif, il cherche la bénédiction, pas uniquement la réussite. Il veut toujours avoir en face des yeux qui est la source. Et ça, c'est l'enseignement qu'on a. Quel est le lien ? Et je termine avec Hanouka. Le lien avec Hanouka, c'est exactement ce problème-là.
On a déjà fait 3 cours sur Hanouka, donc on a déjà pratiquement dit tout ce qu'on pouvait dire, à notre niveau en tous les cas, mais juste rajouter une petite pointe. La différence entre Yavan et Israël, c'est exactement la différence entre Hatzlacha et Bracha. En vérité, les Grecs et les Juifs veulent la même chose. Pourquoi il y a, on pourrait dire, une sorte d'amour fou, d'amour impossible entre les Grecs et nous? Vous savez que pendant longtemps, je veux dire, les Grecs et Israël ont été très 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 proches les uns des autres. Il y a eu un flirt inimaginable entre la civilisation grecque et Israël, au point que c'est de toutes les langues pratiquement que Israël fréquentait, la seule langue de laquelle on a emprunté des noms qui sont devenus après des noms des plus grands de nos maîtres, c'est la langue grecque. Par exemple, un des plus célèbres de tous. Comment? Antoginus. Ish Sucho. On a eu un grand mec qui s'appelait Antoginus. On ne connaît même pas son nom juif. Antoginus. Comment? Non, Onkelos, Bichal, lui c'était un converti. Mais je parle de Antoginos, qui était un juif de naissance et qui a pris comme nom de maître un nom grec. On a mieux que ça. Comment? Dans les premiers Zougotes. Il y a des convertis. Mais là je. Mais Antoginos, qui n'était pas un converti, qui pourtant avait un nom grec. Mais mieux que ça. Le Kohen Agadol et Alexandre le Grand, il était très fort. Oui, mais je te parle de noms qu'on a empruntés pour s'appeler. Alors qu'on. Oui, mais c'était pas un juif, Alexandre. Vous avez pas compris. Oui. Le Kohen Agadol, à l'époque, Oui. il a dit je peux pas te donner le korban. Il pouvait pas faire un korban. Oui. Alexandre le Grand, il a dit si je peux pas, il a dit je vais donner du kavod. Donc il a dit tous les enfants qui vont naître cette année, ils vont. Nahon, absolument. Chazak, on a donné le nom d'Alexandre. Il y en a plein d'Alexandre. Absolument. On a une autre chose absolument incroyable. L'institution la plus juive que nous possédons porte un nom grec. Le Sanhedrin. Sanhedrin, c'est un mot grec, disent nos maîtres. Sanhedrin. On appelle d'un nom grec l'institution la plus importante d'Israël. Le tribunal principal. Sénat, Sanhedrin. Oui, Sénat, mais non, mais c'est sûr. Sénat, c'est sûr, c'est pas par hasard. Sénat, c'est Sanhedrin. Donc, mais mieux que ça, de toutes les langues dans lesquelles on pourrait traduire la Torah, la seule et unique qui nous a été autorisée, c'est le grec. Donc, et je pourrais rapporter des preuves et des preuves et des preuves. Il y a entre la civilisation grecque et Israël une sorte, on pourrait dire, de flirt inimaginable. N'oublions pas que quand Maïmonide va louer la grandeur des nations, il ne va rien trouver d'autre à louer que la philosophie grecque. Et il va ramener Platon, Socrate, etc. Et pourtant, ces mêmes Grecs sont devenus aussi, d'une certaine manière, non seulement nos ennemis, mais nos pires ennemis. Et pourquoi je dis les pires, sur le plan spirituel, c'est les seuls sur lesquels on dit qu'ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Les Ashkicham et Toratecha. Alors il y a un paradoxe. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, les deux sont vrais. Ils sont très proches de nous en ce sens que eux et nous comprenons et vénérons d'une certaine manière l'action de l'homme. Les Grecs étaient très très proches de l'action, par le sport, par ci, par ça, etc. C'est une civilisation du faire. Faire, pas seulement contempler, mais faire. Sauf la civilisation occidentale et la civilisation gréco-romaine. Donc c'est eux qui ont, pour dire, lancé l'idée de l'homme civilisateur. Et c'est tellement proche de la Torah, c'est tellement toraïque comme notion. Asher bara Elohim la'asot, na'ase et Adam. L'homme c'est la asiya. L'homme c'est celui qui fait, c'est pas seulement celui qui pense et qui contemple, c'est celui qui fait. Donc ça c'est le point commun entre eux et nous. Eux sont des civilisateurs et nous sommes des civilisateurs, puisqu'il y a des juifs partout. Mais la différence entre eux et nous, c'est que eux disent il faut civiliser le monde. Mais on ne recherche pas à savoir quelle est la source véritable du progrès, ou plutôt la source, c'est nous-mêmes, c'est l'homme. Et nous disons il faut civiliser le monde, mais ne jamais oublier que la source, c'est Dieu. Et donc, c'est la différence entre Hatzlacha et Bracha. Le grec utilisera tous les moyens possibles, inimaginables, pour conquérir et dominer le monde, même l'améliorer. Je ne parle pas d'une domination méchante, dans le but de l'améliorer. Mais le résultat, c'est de proclamer
la grandeur de l'homme, tandis que nous, on veut, bien sûr, la même chose, on veut civiliser le monde pour l'améliorer, mais pour proclamer la grandeur de Dieu. Bayom Aoui Hashem, les Melech al Kol Haaretz, et c'est la différence entre la bracha et le... Et d'ailleurs, vous le retrouvez, je termine, dans les bénédictions que Noach, qui était un très grand prophète, a vu, la différence entre Shem et Yafet. Sur Shem, il a commencé par Yafet, il a dit Yaft Elohim le Yafet. Yafet, c'est la force de l'embellissement. Yafet veut embellir le monde dans le sens bon du terme. C'est sûr que la civilisation embellit le monde, mais il n'y a pas le mot bracha là-bas. Et quand Noach arrive à Shem, il lui dit Barour Shem. Toi, tu es l'héritier de la bénédiction. Yafet, lui, il est l'héritier de l'embellissement, mais il n'a pas la bénédiction. Toi, tu as la bénédiction. Et donc, c'est ça, à notre niveau, et c'est pour ça que la parashat Miketz tombe toujours pendant Hanouka. Toujours, ça n'existe pas à Hanouka sans Miketz. Parce que cette parasha, c'est véritablement, on pourrait dire, le message secret de la différence entre Israël et Yavan. Et à très très bientôt.